Merci Bobby. Bonjour, alors moi je suis Muriel Aublé-Cuvelier, j'ai 30 ans, j'ai grandi en Auvergne et je suis chef pâtissière. Alors mon parcours, j'ai commencé par un lycée hôtelier à Chamalières, donc qui regroupe tous les métiers de l'hôtellerie. Ensuite, j'ai fait un CAP pâtissier à Yssingeaux, à l'ENSP, puis un CAP chocolatier chez un meilleur ouvrier de France dans le sud, à Christian Camprini. Ensuite, je suis retournée à l'ENSP pour être assistante des stages professionnels. Donc là, j'assistais à tous les stages pro des meilleurs ouvriers de France, des champions du monde, avec les autres professionnels qui venaient se former. C'est une super école privée, on avait les clés, on peut s'entraîner quand on voulait, donc top. Ensuite, je suis partie prendre ma première place de chef pâtissière à Montréal, dans un resto semi-gastro. Et je suis arrivée à Paris, la France me manquait un petit peu. J'ai travaillé dans une pâtisserie fine qui s'appelle Des Gâteaux et du Pain, Claire d'Amont. Et ensuite, je suis partie au Péninsula avec Julien Alvarez, une grosse équipe de 15 personnes, donc c'est un palace parisien. Et puis là, j'ai participé aux meilleurs pâtissiers, les professionnels sur M6, j'ai été finaliste. Et ensuite, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube, Les Secrets de Muriel, où je partage mes secrets de pâtissière, mon savoir-faire, un petit peu tout ce qui a trait au milieu de la pâtisserie et de la gastronomie. Et je suis actuellement aussi conseillère culinaire sur des tournages télévision. Je fais de la formation, des événements, voilà, plein de choses comme ça, et des boutiques éphémères de pâtisserie aussi. J'ai une micro-entreprise, Les Secrets de Muriel, qui regroupe un peu toutes mes activités. Mon métier est assez large puisque à la base donc je suis pâtissière, donc je réalise, je crée des entremets, des gâteaux. Je fais aussi de la chocolaterie. Donc à la base je travaille en entreprise dans des pâtisseries fines, des restaurants étoilés, des palaces. Et aujourd'hui je fais beaucoup de conseils culinaires et je travaille sur beaucoup d'événements. Donc c'est plus de l'adaptation de mon métier pour les médias et pour des tournages. Ce que j'aime le plus dans mon métier, je pense que ça va être la créativité et la rencontre de nouvelles personnes, la découverte de nouveaux produits. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans mon métier, je crois. Pour devenir pâtissier, chef pâtissier, il y a plusieurs écoles, plusieurs parcours. Moi, j'ai commencé par le lycée hôtelier, ce qui m'a permis de voir vraiment l'ensemble du métier de la gastronomie. Puis, je me suis vraiment formée en tant que pâtissière en CAP pâtissier. Donc CAP pâtissier, moi je trouve que c'est la meilleure formation parce que là on apprend vraiment les bases. En alternance c'est encore mieux. CAP chocolatier aussi. Après il y a les BTM qui sont très poussés après le CAP, qui sont très intéressants aussi pour avoir des belles places et bien comprendre aussi tout ce qui est management, calcul des coûts et ainsi de suite, qui vont nous servir à avoir une entreprise derrière. Et puis après, la formation en entreprise, ça n'a pas de prix. Le salaire de la profession, ça va dépendre de l'entreprise, ça va dépendre de la ville dans laquelle on est. À Paris, ils sont un petit peu plus élevés, par exemple, parce qu'ils prennent en compte le coût du loyer, le coût de la vie. Pour exemple, au Péninsula, on était assez bien payés. On était aux alentours, en tant que commis, 1 600 € net, demi-chef de partie 1 800 et chef de partie 2 000 € net. Après, en tant que commis, dans une pâtisserie artisanale, on va plus être aux alentours de 1 400, 1 500 €. Encore une fois, ça dépend de l'entreprise. Et en tant que chef, quand on a bien travaillé, qu'on a bien monté les échelons, on peut gagner jusqu'à 4 000, 5 000 €. Il faut vraiment travailler beaucoup, être très curieux, poser beaucoup de questions, pas avoir peur de se tromper et le dire quand on se trompe, c'est très important. C'est en se trompant qu'on apprend et ça, faut vraiment, vraiment l'intégrer. Mais voilà, avec de la motivation, vous y arriverez. Il faut vraiment s'entraîner, l'expérience, il n'y a rien de mieux. Allez, c'est marrant parce que c'est une grosse gaffe que j'ai faite en entreprise et je me souviens ce jour-là, j'étais extrêmement stressée. J'étais dans une entreprise où la patronne était très très sévère et moi je m'occupais des crémeux, des glaçages et tout ça et on a une grosse machine qui s'appelle un pasteurisateur. Et donc, on fait des kilos et des kilos de crémeux, de glaçage. Et ce jour-là, je faisais un nappage neutre. C'est ce qui recouvre les tartes, qui est assez brillant.
Et je faisais tourner, je faisais chauffer, tout ça. Je mets mon nappage neutre dans la cuve, sauf qu'en fait, j'avais oublié de fermer la vanne et donc j'ai tout reçu sur les chaussures. Et là, j'ai stressé comme jamais parce que je me suis dit, si elle me voit, je vais me prendre un savon monumental. J'ai réussi à tout nettoyer et à tout refaire sans qu'elle le voie, mais j'étais pas très bien quand même.